Et à moins de 3 semaines de référendum en Écosse, le camp du oui fait des gains considérables. Il est passé à 47 des intentions de vote. Hier, il y a le premier ministre britannique David Cameron qui a fait une visite en Écosse pour rappeler aux Écossais les bienfaits de l'appartenance à l'Union. Et il garantit aussi plus de pouvoir pour l'Écosse si le non l'emporte. François Brousseau, qui vient d'ailleurs de passer quelques jours en Écosse, est à mes côtés pour en parler. Bonjour François. Bonjour Christine. On a l'impression d'une histoire déjà entendue de dire oui. si vous dites oui, si vous dites non, ce sera un oui finalement à la négociation. Est-ce que les promesses seront tenues? C'est la sous-question qu'il faut voir. Et quels seront les effets de telles promesses sur les intentions de vote? Parce que c'est intéressant. Je crois que, justement, la question de l'Écosse face à la Grande-Bretagne, c'est aussi une question de d'évolution, de décentralisation. Il y a beaucoup d'Écossais, moi, quand je suis allé là-bas, qui me disaient, vous savez, si on avait plus d'autonomie, ça serait aussi satisfaisant que si on avait l'indépendance. Mais en même temps, il y a bien des gens qui ne croient pas aux promesses d'une autonomie élargie et qui donc disent on va voter oui. On va voter oui pour avoir un maximum. Donc, je crois qu'il y a un calcul comme ça du côté des partisans du oui et du côté d'Alex Salmond, qui, incidemment, a eu un excellent second débat avec le chef du camp du non. C'était au début de la semaine. Et alors que dans le premier débat, moi, j'étais à ce moment-là au début du mois d'août, le 5 août. Le premier débat avait été assez défavorable à Alex Salmond, qui avait mal paru. Oui. Et là, on dit que le deuxième a vraiment été remporté par Alex Salmond. Alors, quels sont les facteurs qui font en sorte que la tendance est vers un renversement, finalement, parce que jusqu'à maintenant, le non avait beaucoup plus de force dans les sondages. Bien, justement, cette idée que pour obtenir un maximum de pouvoir, qu'il y ait ou non séparation en bout de ligne, il faut voter oui. Il y a aussi des arguments économiques. Vous savez que les partisans du oui, avec Alex Salmond, le premier ministre indépendantiste, c'est notamment les richesses naturelles de l'Écosse, le pétrole de la mer du Nord. Donc, on table beaucoup sur les richesses parce que la plupart des richesses pétrolières qui appartiennent aujourd'hui au Royaume-Uni dans son ensemble, en fait, se trouvent dans les eaux écossaises, à l'extrême nord, donc la partie nord des îles britanniques. Et c'est vraiment un élément qui a été très, très présent dans le débat du début de la semaine entre les deux tenants du camp du oui et du camp du non. Oui. Alistair Darling, le chef du camp du non, qui est un ancien ministre britannique, mais écossais lui-même, mais qui était on dirait au fédéral, nous, ici, au Canada, mais en fait, qui était à Londres, donc au gouvernement. Oui. C'est un Écossais pro-Union et qui disait non, nos réserves de pétrole ne sont pas aussi élevées que vous le dites, M. Salmond. Et Salmond lui a répondu, mais voyons, vous êtes en train de dire qu'on n'a pas de réserves naturelles dans ce pays, alors que bien des pays, d'autres pays d'Europe, seraient tellement contents d'avoir les réserves de pétrole que nous, Écossais, avons à notre disposition.